Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal du mois de novembre. Bon, merci pour vos petits messages, je vais beaucoup mieux. C'est juste un petit rhume de saison, enfin petit, j'y étais sensible. Mais tout va bien, vous voyez, j'ai récupéré ma voix. Donc nous pouvons commencer cette semaine sereinement, sans plus attendre. Cette semaine, je suis passé chez mon épicerie de Paris pour voir s'il y avait des nouveautés, des trucs dont j'avais pas entendu parler, enfin, essayer de se surprendre un peu, parce que c'est vrai, on trouve de nos jours beaucoup de produits véganes en supermarché autour de nous, mais quand on cherche des petites perles, c'est pas n'importe où. Donc chez mon épicerie, il y a ce qu'il faut généralement. Et j'ai une grande surprise. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous présentais en gros des prototypes de fromages végétaux faits à Lille à base de pommes de terre. Depuis, j'en avais pas trop entendu parler et je ne savais pas si le projet était encore viable ou s'il était en stand-by ou quoi que ce soit. Mais j'ai ma réponse. Et la réponse, je l'ai entre mes mains. Messi. Oui, ce fromage s'appelle Messi. Messi, un fromage affiné sur une base de pommes de terre par la marque Fromidable. Donc ça a bien évolué, hein, le petit packaging, la barquette en bois, la taille aussi, parce qu'avant c'était des petits trucs, bon bref. J'ai hâte de tester, et alors pour ce faire, il m'a été recommandé de le passer au four, parce que une des spécificités de ce fromage à base de pommes de terre, c'est qu'il est fondant avec une texture particulière. Et effectivement, encore une fois, je fais appel à vos souvenirs, mais quand j'avais testé mes petits échantillons de prototypes, il y avait un fondant, presque filant particulier qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Bon, j'ai mis donc mon four à préchauffer à 180 degrés, mais en attendant, on va quand même le déshabiller et voir à quoi il ressemble, ce petit fromage. Voilà, on est vraiment sur le papier traditionnel. Oh. Ah oui, c'est une sacrée évolution, dites donc. Regardez-moi ça. Waouh. Et ça, c'est la pomme de terre. Waouh. Je suis vraiment impressionné, hein. Bon, il a un nez de fermentation, donc justement, ça tombe bien, mais franchement. Puis il est gros, quoi. Il fait combien? Attendez. Prendre le papier. 160 grammes. Ouais, c'est généreux. Je vais donc le positionner dans sa barquette en bois, et puis, hop, au four. Au milieu, c'est parti. Et nous y voilà, les amis. Ça a une bonne tête. Ça n'a pas bougé, hein. 15 minutes au four à 180 degrés. J'ai mon petit pain qui est prêt. Ouais, je pense qu'il va y avoir une rencontre. J'ai déjà le fendre. Oh là là, oui. Oh là là. Ça a l'air bien crémeux à l'intérieur, je peux vous dire. Voilà. Je coupe juste la peau qui est un peu ferme. Voyons ça. Ah ouais, c'est bien fondu, hein. Oh là là. Pour mettre partout. Ouh. C'est l'heure de vérité. Eh bien, c'est super intéressant. Déjà, on a un crémeux assez exceptionnel. Le parfum est riche, il est dense. Alors, on ne sent pas du tout que c'est fait avec de la pomme de terre, hein. On ne peut pas le deviner comme ça. Il y a vraiment une texture. Alors, la peau est un peu ferme par rapport à l'intérieur qui est beaucoup plus coulant. En même temps, c'est l'idée. En passant au four, ça a desséché un peu l'extérieur et concentré l'humidité à l'intérieur. Donc, c'est l'effet désiré. Donc, il n'y a pas de déception, au contraire.
Le goût a un caractère spécial et non, ça ne me fait pas penser à du camembert. Ce n'est pas vendu comme tel. Mais vu la forme, la taille, on se dit ah ouais, un peu camembert, on nous dit qu'on peut le mettre au four, ça fait un peu l'idée de camembert rôti, et l'idée est là. Par contre, en termes de goût, c'est autre chose. C'est un hybride entre différentes saveurs fromagères pour recréer quelque chose d'unique en son genre, et quelque chose de réussi. C'est vraiment très bon. Je dois bien admettre que je suis impressionné par le résultat. Je ne m'attendais pas à ça, parce que oui, j'ai un très bon souvenir des premières versions produites par Formidable. Mais c'était pas à ce niveau-là. Là, on est à un autre niveau qui fait plaisir, parce qu'il y a une vraie évolution. Donc, je vous invite fortement à le tester si vous avez l'occasion, parce que ça en vaut la peine, c'est original et c'est unique en son genre. Vous le trouverez facilement chez mon épicerie Paris, rue des Gravilliers. Ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, je regrette pas du tout. Et bravo à l'équipe des Formidables, parce que, bah oui, voilà, ça répond aussi à une demande. Arrêtez de faire des fromages à base de cajou, de la pomme de terre, bien de chez nous, et bien moi je signe direct. Ah oui, ça me plaît. Ma foi, ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas parlé d'une chaîne YouTube recommandable. Et oui, c'est vrai que fut un temps où je n'arrêtais pas de trouver des pépites et j'en partageais toutes les semaines. Et puis ça s'est un petit peu tari, oui, soyons honnêtes. En même temps, je regarde déjà beaucoup de choses, donc je ne suis pas forcément en recherche. Mais notre ami l'algorithme YouTube sait distinguer certains traits de caractère de manière pertinente et me recommande des choses à bon escient de temps en temps. Donc, j'avoue, j'ai cliqué. J'ai cliqué sur la chaîne Sagesse Stoïcienne. C'est une chaîne qui nous parle de philosophie stoïcienne. Que vous dire de plus? Ben, je trouve ça super agréable. On est presque sous un format de leçon, avec des vidéos très régulières. Alors, depuis que je me suis abonné à la chaîne et que je la suis, il y a beaucoup de choses à regarder, hein, mais il y en a une nouvelle quasiment tous les jours. Et ce sont des pensées, des leçons, comme je vous disais, pour vous faire réfléchir au stoïcisme et comment réorganiser quelque part votre esprit pour aller dans un certain sens. Un sens qui me correspond naturellement. Donc pour moi, ce sont plus des confirmations que je suis dans une voie de sagesse qu'autre chose. Donc je suis plutôt content. Mais la chaîne a un style que je trouve à la fois étrange et attractif. Alors, comme vous pouvez le voir par exemple, ce sont quasiment que des images figées avec un léger mouvement. On voit que ce sont des images générées par IA qui représentent toujours des sages musculeux, barbus, en train de réfléchir ou de regarder vers l'horizon, un côté très viril. Et la voix, qui elle aussi est, je pense, une voix générée par une intelligence artificielle, a une voix qui me fait penser étrangement à la doublure de Schwarzenegger dans ses films. Voilà. Bon, c'est assez drôle parce qu'avec ces hommes musclés à l'image, ça renvoie à quelque chose un peu à la Conan le Barbare, mais avec beaucoup plus de sagesse, heureusement. Et voilà. Donc, alors, ce sont des vidéos qui durent entre moins de 10 minutes et 20 minutes, qui sont orientées sur un sujet principal, et les idées sont piochées dans les écrits d'Épictète, de Marc Aurèle, enfin bref, tous les grands penseurs du stoïcisme. Et je me régale, je me régale. Donc je me devais de partager avec vous cette chaîne parce que si vous vous intéressez à la philosophie, si le stoïcisme vous intrigue, ou si vous sentez la fibre d'aller plus loin, peut-être que ça peut vous aider d'avoir une chaîne aussi claire, aussi pertinente sur le sujet. Voilà.
J'en finirai sur un point aussi qui m'étonne énormément, c'est que depuis que je suis abonné à Sagesse Stoïcienne, j'ai des suggestions pour d'autres chaînes. Et en fait, ce sont des clones. Alors, pas tout à fait les mêmes. Je dis pas, c'est eux qui redupliquent leur contenu. Mais les sujets sont communs. L'idée de faire travailler une IA pour de l'image et pour la voix avec du sous-titrage, enfin, tous les codes sont repris. Et j'ai regardé un peu l'antériorité des dates de création de chaîne. Celle-ci semble être celle d'origine, la plus ancienne. Et il y a beaucoup de clones qui reprennent le même principe et je pense qu'ils reprennent les mêmes propos. Maintenant, ouais, je suis pas fan des gens qui copient les autres. Donc je vais rester sur la base. Alors peut-être que lui-même copie quelqu'un que je n'ai pas encore trouvé. Hein. Je ne peux pas l'affirmer. Mais en tout cas, un des points que je trouverais plus authentique, c'est que c'est la seule chaîne qui a une chaîne avec une longue date d'existence, avec le plus de contenu, avec aussi un site officiel et un Instagram. Enfin bref, ça existe quoi. Alors que le reste, je sais pas. C'est très étrange. Bon bref, voilà. Sagesse stoïcienne, la recommandation YouTube de la semaine. Ok les amis, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous un petit moment de culture, à savoir que je suis au musée de l'histoire de la médecine et il y a une exposition temporaire sur le sujet de la parapsychologie, à savoir la télépathie, la télékinésie, le spiritisme, etc. Toutes ces pseudosciences qui ont été étudiées à la fin du 19e siècle, au début 20e siècle, et qui ont été prises très très au sérieux. Et justement, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc je suis assez ravi d'aller pouvoir voir cette expo. Je ne sais pas quoi m'attendre, mais c'est gratuit, donc on y va. Bon bah les amis, c'est une toute petite exposition, c'est vraiment très thématique. Il faut s'intéresser un petit peu au sujet parce que c'est pas forcément explicite. Moi j'ai retrouvé pas mal d'éléments ou même d'objets qui font partie de l'histoire, de choses que je connaissais déjà sur des expériences en parapsychologie. Donc c'est toujours sympa de recoller l'objet à ce qu'on a pu lire ou voir dans d'autres vidéos. Donc si vous vous intéressez un tant soit peu à ce sujet, sachez que c'est gratuit pour l'instant, sinon c'est 3,50 €. Et en plus vous pouvez profiter de la collection permanente du musée de l'école de médecine, ce qui est quand même pas dégoûtant. Retour de chez Picard et c'est la grosse fête. Enfin, je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui viennent de sortir à l'occasion des fêtes de fin d'année, qui sont donc déjà disponibles, dont certains produits véganes. À savoir que il y a le foie gras végétal dont je vous ai déjà parlé l'année dernière, et bien il est de retour. Ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il a fonctionné, parce qu'ils sont plutôt prompts à arrêter les produits plutôt que de persévérer. Quand ça marche pas, ils le font plus. Donc il est là. Et souvenez-vous, il est plutôt pas mal. Mais bon, ça on en a déjà parlé, donc on va pas revenir dessus. Ce que j'ai trouvé, c'est ceci. Oui, c'est le même, on n'en prend qu'un.
des raviolis. Raviolis. Recette festive. Alors ouais, bon, objectivement, est-ce que c'est festif de proposer des raviolis? Ils sont quand même à la courge butternut, sauce champignon, butternut grillé, épinards et fruits secs. C'est créatif. Mais est-ce que c'est la fête? Une question de point de vue. Parce que bon, on va pas se mentir, si le soir d'un réveillon, on vous sort une barquette de raviolis de chez Picard qu'on réchauffe au micro-ondes pendant 5 minutes, sachant qu'il y a 300 grammes, surtout, je pense, beaucoup de sauce, peut-être que je suis médisant. Je l'ai pas ouvert, donc je sais pas. Mais on les connaît, ces plats-là, hein. Il y a un petit peu de matière et beaucoup de sauce. Donc ouais, c'est pas la grosse fiesta quand même, hein. Et puis c'est pas un vrai repas. Il va falloir beaucoup d'autres choses à côté pour être calé. Surtout dans un sens festif qui souvent est un peu synonyme d'orgie. Donc est-ce qu'on va faire une orgie de raviolis? Je sais pas. Je sais pas. Bon bref, c'est pas tant la question. Moi j'ai envie de savoir est-ce que c'est bon? Parce que à la limite, si ça c'est bon, c'est peut-être des recettes temporaires, un peu plus élaborées, mais c'est bien pour des pauses déjeuner, surtout pour les gens qui travaillent. C'est le but du jeu, hein, normalement. C'est pour ça que ça se fait au micro-ondes. Mais pas que. Et tant mieux, parce que je n'ai pas de micro-ondes. Alors c'est vrai que on troque un facteur temps assez important, on passe de 5 minutes au micro-ondes à 30 minutes au four traditionnel. C'est ainsi. J'ai d'ailleurs relancé le préchauffage de mon four à 180 degrés et on devait être bon. Donc on dépose des barquettes sur une grille à mi-hauteur en retirant le couvercle et laisser cuire 30 minutes. Bon ok. Je me plie aux instructions. Ah, et puis dernier petit point, bien sûr. C'est bien certifié. Bon allez, je peux pas résister de vous montrer le plat en version surgelée. Ah, il y a de la matière, hein, on voit de l'épinard, la courge butternut, on voit des amandes, et puis, ouais, beaucoup de sauce et quelques raviolis au milieu. Je pense que c'est comme je l'ai prédit. Et voilà, 30 minutes, et ça ressemble à ça. Ça a l'air un peu sec quand même, non? Bon, très sincèrement, là tout de suite, je sais pas trop quoi en penser. Parce que ça sent bon, il n'y a pas de problème là-dessus, mais voilà, j'ai une barquette, enfin, ça reste... vous voyez, c'est très compact, il n'y a pas une sauce onctueuse. Enfin, pourtant, j'ai respecté les 180 degrés et les 30 minutes à la lettre, à mi-hauteur, tout parfait. Je vais transférer ça dans une assiette, parce que c'est la fête. Bon. Ah, mais là... Ouais, la sauce, elle est un peu desséchée, quoi, ça se voit. Oh mon Dieu. Ouais, ça devrait être onctueux et brillant comme ce que je vois dans le carton, quoi. Mais pas du tout. On a vu plus glamour, quand même. Non, sincèrement, on peut pas servir ça à des invités, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une plaque au sol de fin de soirée, si vous voyez bien ce que je veux dire. C'est pas... Bon, c'est peut-être très bon. Je l'espère. Parce que le nez est très agréable. Et ça n'a rien de va. On voit bien que les légumes sont secs, enfin, ont desséché. La pâte, elle a l'air un peu molle. Et la sauce, elle est épaisse, quoi. C'est pas... Bon, bref, goûtons. Alors, une pâte, un peu de sauce, un peu de légumes. Bon, déjà, ça a l'air bien chaud, les 30 minutes, ça m'a l'air pas mal. Est-ce que je vais me brûler? Non, ça va. Alors, la sauce aux champignons, elle est très bien. Un petit morceau d'amande. L'épinard est bien. Et le ravioli. C'est dommage. Les arômes sont super. On a la courge, on a le champignon. C'est bon. En fait c'est bon. Mais la sauce, elle est presque pâteuse. La pâte, elle est mollasse.
La courge, ça va, elle reste encore avec un peu de texture. Mais pour moi, c'est avec beaucoup trop de défauts pour être jouissif. Mais le goût est bon, c'est frustrant. Là, pour moi, c'est raté. C'est raté. Et quelque part, j'aurais même préféré que ce soit même en goût moins bien, parce que je me dis, mais c'est vraiment bien travaillé, il y a du parfum, c'est goûtu, enfin, ça fait plaisir. Mais bon, c'est moche, et les textures sont pas stables. Ou alors, ça marche mieux au micro-ondes, tout simplement. Ça, je ne saurais pas. Donc, je vous laisse la mission de tester. Voilà. Si quelqu'un a le courage, vous allez chez Picard, vous prenez une petite barquette. Elles sont en promo en ce moment si vous avez la carte Picard. Et si vous avez un micro-ondes, vous testez et vous faites un retour. Est-ce que vous avez le même résultat visuel? Il n'y a que quelqu'un qui a un micro-ondes qui pourra faire le test à ma place en complément de ce que je vous ai montré et qui pourra témoigner du fait que ça ressemble exactement à la même chose ou au contraire, la sauce est plus fluide, la pâte est un peu plus al dente, enfin peut-être que ça va mieux. Donc voilà, je ne peux pas tirer une conclusion autre que ce que je viens de faire. 30 minutes au four, à 180 degrés, voilà le résultat. C'est bon, mais ça va pas. Alors ce n'est pas une série que je vais vous recommander, mais un film japonais, un film de zombies. Et oui, j'aime bien ce sujet, j'y reviens, quand on me le propose, généralement je clique. Et j'ai pas été déçu, par contre j'étais surpris, parce que on est, oui, sur un film d'horreur, mais avant tout sur une comédie. Je vous donne le contexte. On a notre personnage principal qui réussit à entrer dans la boîte de ses rêves, de trouver le poste dans l'entreprise sur lequel il misait tout. Et c'est un enfer. Une fois embauché, il se rend compte qu'il devient quasiment l'esclave de son chef, à travailler non-stop et à avoir eu une vie de zombie qui travaille, mange mal, se couche, se lève, travaille, etc. Ne prend pas de jour de repos. Enfin, c'est un cauchemar absolu avec une pression abominable. Et un beau matin, il y a une invasion de zombies, de vrais zombies. Et son premier réflexe, c'est de se dire « Oh là là, mais je vais être en retard au boulot ». Le deuxième réflexe, c'est de se dire « Ah mais puisque tout le monde est mort, je suis libre ». Vous comprenez un peu l'esprit parodique et qui renvoie à cette idée du travail acharné au Japon. C'est assez sympa comme idée et comme métaphore. Et il en découle que notre héros va décider de créer une liste des 100 choses qu'il aurait aimé réaliser avant de mourir, parce que quelque part il est assez lucide en se disant je suis le seul humain, il n'y a que des zombies, donc à un moment je vais mourir. Donc pour me donner un but, je vais me faire une liste de trucs que j'ai toujours voulu faire et je vais les faire. Et commence son épopée. J'arrête là, vous comprendrez forcément qu'il va rencontrer d'autres personnes humaines et qui vont vivre une aventure. J'ai trouvé ça super sympa, c'est drôle, c'est juste un petit peu gore, mais bon, moi ça ne me dérange pas, mais je vous préviens pour ceux qui sont sensibles. Il y a un côté très second degré permanent et il y a un très bon rythme. J'ai passé un bon moment, donc voilà. Si vous aimez les films de zombies un peu atypiques, je pense que Zone 100, la liste de la mort, est fait pour vous et c'est sur Netflix que ça se passe. Ok les amis, alors aujourd'hui on se retrouve en cuisine pour préparer des boulettes. Oui, des petites boulettes, parce que, vous le savez certainement, il y a de plus en plus de marques qui proposent du haché végétal, qui a pour particularité technique de pouvoir être façonné sous différentes idées, que ce soit des choses très traditionnelles ou des choses très créatives. Finalement, vous faites ce que vous voulez avec. Mais j'ai remarqué que finalement, le haché végétal qu'on trouve dans le commerce est souvent beaucoup plus utilisé en tant que haché, pour faire un hachis parmentier, une lasagne, quelque chose où on a une viande hachée finalement, et on la remplace par ça, mais rarement pour reconstituer quelque chose. Pourtant, ça se comporte quasiment comme de la pâte à modeler, et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer une petite recette que j'ai l'habitude de faire,
Mais là, je vais donner un petit twist, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Je vais faire des boulettes façon saté. Et voilà les amis, boulettes végétales satées sur un riz à l'ail. Ah, très simple, hein. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'étapes, c'est facile, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en goût, ça va tabasser. D'ailleurs, la preuve. Je commence avec une boulette. Boum, fabuleux. Il y a tout ce que je cherchais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le saté, c'est un mélange asiatique qui reprend du piment, de l'ail et de la cacahuète. Voilà, ça c'est les ingrédients principaux. Alors quand je dis piment, piment assez doux, mais ça a vraiment beaucoup de caractère, cette synergie entre ces trois ingrédients qui font que le saté, moi je suis grand fan. Alors là, l'avoir à l'intérieur de la boulette, ça a vraiment nourri le hachis végétal. Délicieux. Et le rajout du saté dans la sauce sur la crème de sésame, voilà, je suis content. Bouton de riz quand même. Un peu de riz, un peu de sauce. En fait, le fait de faire cuire le riz avec des petits morceaux d'ail dans l'eau directement, ça infuse et ça fait une note plus profonde à l'intérieur du riz. Donc légèrement aillé, mais pas non plus un truc ultra dominant, hein. Vous n'allez pas avoir la bouche qui fait... Non, ça va. C'est juste une couche supplémentaire de goût. Et là, avec la petite sauce dans laquelle il y a aussi une pointe d'ail, voilà, ça se conjugue, ça fonctionne. Bon, voilà. Je vous ai fait la démonstration qu'avec un simple haché végétal du commerce, on pouvait réussir à faire quelque chose de particulièrement personnel, original, savoureux, pourquoi pas créatif, et il ne tient qu'à vous d'oser utiliser ça
sous différentes formes. Je fais des boulettes parce que c'est simple, mais vous pourriez faire vos propres saucisses, même s'il n'y aura pas de boyaux. Vous pourriez faire des keftas, vous pourriez faire des cubes, pourquoi pas. Les steaks à burger. Bref, à vous de voir ce qui vous inspire le plus, mais j'espère que je vous ai donné l'impulsion pour travailler le haché végétal de manière un peu plus sérieuse que simplement l'égrener dans un plat pour juste remplacer de la viande. C'est possible, mais c'est dommage de se priver d'aller un peu plus loin. Et voilà les amis, c'en est fini pour cette semaine. Mais avant de vous quitter, je dois partager avec vous encore une triste nouvelle. Et oui, je suis un peu l'oiseau de mauvais augure. Mais il faut bien que quelqu'un communique aussi sur les trucs qui se passent en coulisses. Malheureusement, je viens d'apprendre à l'instant que Eatik, l'entreprise de livraison de resto à domicile, c'est fini. Voilà. C'est dommage, c'est quelque chose auquel je croyais assez fort, puisque quand on voit l'engouement sur les Uber Eats, Deliveroo, etc., avoir un acteur spécialisé dans la restauration végétale, ça avait du sens, mais je pensais qu'ils auraient quand même un peu plus de soutien que ça, mais visiblement, les gens ont beaucoup de mal à se défaire de leurs vieilles habitudes par rapport à des mastodontes du marché. Et donc, voilà. Voilà. Bon, bref, il fallait quand même que je vous le dise, parce que j'en ai souvent parlé, et ça a été monté par quelqu'un que j'aime beaucoup, donc forcément, je trouve ça triste. Voilà. Sur ce, comme on ne veut pas que moi je m'effondre, eh bien il faut me soutenir, n'est-ce pas, hein? On y va, le pouce, l'abonnement, Tipeee, bien sûr. Et portez-vous bien surtout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!